retour aux sources. Beaucoup de souvenirs qui me reviennent à l'esprit, des soirées de grandes victoires ou de grandes déceptions, d'énervement, de cris, d'engueulades, de joie intense, d'embrassades, la porte, encore les stigmates justement de certaines soirées un peu névrosées. Mais sinon, beaucoup d'émotions à chaque fois. J'ai l'impression de voir mon passé qui défile en permanence. J'ai adoré intégrer le centre de formation ici à une époque où le football était était différent. L'approche était différente. Et moi qui arrivais de ma Normandie natale, ça a été un choc culturel à tous les niveaux. Un déracinement total d'un point de vue géographique, l'éloignement de la famille, de la cellule familiale, mais en plus, quand vous avez 12-13 ans, vous ne prenez pas conscience que vous jouez votre avenir. Et puis après, donc, incorporer l'équipe première sous la houlette d'Arsène Wenger, avec des joueurs, des joueurs monstrueux, quoi. Les Battiston, les Odell, les Atlé, les Jean-Luc Ettori, Manu Amoros, José Touré, enfin bref, la crème de la crème quoi, à l'époque, et avec une super mentalité. C'est pour ça que je dis, le monde évolue très rapidement. Je suis un peu nostalgique aussi de certains principes qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Faut pas tomber un petit peu dans l'amertume parce que sinon je vais passer pour un vieux con. Mais je garde vraiment des souvenirs extrêmement marquants. Et pour moi, l'AS Monaco restera toujours gravé au fer rouge dans mon cœur. C'est une place à part. Quoi que vous fassiez dans votre vie, faites-le à 200%, mais soyez toujours animé de la passion. C'est la passion qui pour moi, l'élément moteur, vraiment l'essence même qui pourra mettre en application, qui pourra vous faire toucher du bout des doigts les rêves, les objectifs que vous mettez dans votre vie, que ce soit au niveau privé ou professionnel. Tu entretiens une certaine forme d'insouciance quand tu as un côté passionnel. Et c'est ça qui est bien. On est dans un monde de football, donc on doit procurer de l'émotion, pas simplement pour tes coéquipiers, pour ton entraîneur, pour les gens du club, mais aussi pour les spectateurs, que ce soit tes propres fans, mais les fans aussi des clubs adverses. C'est con ce que je veux dire, mais cette fameuse phrase dans le film Gladiator de Ridley Scott, si tu veux gagner ta liberté, gagne le cœur du public. C'est un peu ça, le problématique que j'ai aujourd'hui dans le monde du foot ou dans tous les métiers un petit peu médiatisés. Si tu arrives à toucher la sensibilité des gens, donc à amener de l'émotion, quelque part, tu as gagné ton pari. C'est plus simple aussi de se projeter dans l'avenir avec un vrai projet sportif, mais en même temps, ils ne font pas les choses par hasard. Donc je trouve que depuis un peu plus d'un an, la reprise du club, c'est plutôt très satisfaisant de ce que fait l'AS Monaco à l'heure actuelle. Ils sont en train de reconstruire les fondations du club. Donc pour moi, ça c'est une bonne chose. Et je pense que si le club continue comme ça, il remontera sans problème en Ligue 1. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont responsables aujourd'hui du centre de formation. L'AS Monaco a été un des principaux pourvoyeurs du football français. On l'a vu en 98. On a vu que le club a gagné la Gambardella il y a quelques années. Donc il y a toujours eu un vrai potentiel en termes de formation ici. Je suis un geek à la base, donc ça facilite beaucoup de choses. Encore une fois, on en revient à la passion. J'adore les nouvelles technologies. On est à l'ère du numérique. Internet, ça semble presque le Minitel pour la nouvelle génération, tellement les choses vont extrêmement rapidement. Donc quand on voit les progrès de la technologie aujourd'hui, on peut imaginer des perspectives extraordinaires pour tout le monde. Monaco, à l'instar de beaucoup de clubs français ou européens, dans le football je parle, mais que ce soit les ligues aussi, l'UEFA, tout ça, puisque aujourd'hui avec Netco Sport, on a signé quasiment la moitié des clubs de Ligue 1, la Ligue professionnelle, l'UEFA, le Canal+, enfin bref, on est très, très présent sur le marché français, pas seulement, parce qu'on est présent à travers le monde. Ça me permet, moi, quelque part, d'aider aussi l'AS Monaco dans sa visibilité, pas simplement au niveau des annonceurs, des sponsors, mais aussi l'historique du club, dans son actualité. C'est un Italien, donc l'école italienne. Donc à mon époque, il y a une dizaine d'années avec Chelsea, il y avait beaucoup de travail physique. I'm very happy with him. I coach him in Chelsea. He's a fantastic man, great player, and he won the World Cup. He's an amazing man. Un entraîneur, pour moi, il faut absolument qu'il préserve cette passion. C'est lui qui doit être un petit peu le guide, mais en même temps, il faut que ça soit le garde-fou pour pouvoir garder, entretenir cette flamme en permanence. Si tu ne l'as plus, tu n'avances plus, quoi. Les joueurs sont démotivés, ils ont l'impression d'être des fonctionnaires du football. Son mode de fonctionnement est à l'italienne.
Mais en même temps, il a roulé sa bosse un petit peu partout. Donc, je crois qu'il a bien compris aujourd'hui qu'on est dans la mondialisation du football. Donc, les compétences aujourd'hui sont amenées à circuler de façon transversale en permanence. Donc, je pense que tout ça, il l'a très très bien compris.